Place par le gouvernement et dans le Val-d'Oise, François Pupponi, député PS et ancien maire de Sarcelles, a exprimé sa déception face à ce discours. Il en attendait plus concernant les banlieues. Il regrette surtout l'absence de la lutte contre la radicalisation, sujet qui lui semble primordial. L'université, cette fois-ci, qui a le taux d'insertion le plus élevé de France est dans le Val-d'Oise, c'est à Cergy-Pontoise. Selon un classement de l'étudiant, les titulaires d'un master ont 98% de chances de trouver un emploi dans les 30 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. En deuxième position du classement, on retrouve Paris 2 Panthéon-Assas, suivi de Lyon 3 Jean Moulin et Paris-Est Créteil. Au total, 63 établissements ont été notés selon plusieurs critères. Le taux d'emploi obtenu par les détenteurs d'un bac+5, le temps d'emploi stable ou encore la durée du contrat de travail. À noter que le salaire moyen après l'obtention d'un master à l'université de Cergy-Pontoise est de 2360 €. À Jouy-le-Moutier, cette fois-ci, les habitants se mobilisent contre un nouveau plan local d'urbanisme. Plusieurs habitants du village ont lancé une pétition pour préserver les espaces naturels et leurs quartiers. Celle-ci circule depuis plusieurs mois. Jouy-le-Moutier, elle a rassemblé 147 signatures. Une réunion publique se tiendra ce soir à 20h au théâtre de Jouy-le-Moutier. Les riverains craignent que l'arrivée de nouveaux habitants ne crée d'insurmontables problèmes de circulation routière et ont pour l'occasion créé un collectif nommé « Touche pas à ma zone naturelle ». Mais Jean-Christophe Vérine, le maire de Jouy-le-Moutier, se veut rassurant et indiquer qu'il suivra l'avis du commissaire enquêteur sur le sujet. Et pour refermer ce flash valdoisien, il reste encore quelques places pour applaudir ce soir à l'Orangerie de Roissy en France l'humoriste, acteur François-Xavier Demaison pour ses 10 ans de scène. L'humoriste et acteur remonte sur les planches à 20h à l'Orangerie à Roissy en France. Pour en savoir davantage, le 01 34 29 48 59. C'était la matinale sur IDFM Radio en lien, 9h03. D'autres informations valdoisiennes à 12h10 et je cède ma place à l'émission Le Bar de l'économie, présentée par Florence Sueur. Je vais caler l'indicatif. Florence, bonjour. Bonjour Christophe. Du monde encore en studio pour Beaucoup ce de nouveau monde bar de aujourd'hui. l'économie. Le thème, le sujet. De l'association d'Inactive et les prochaines journées d'entreprise, C'est le 29 parti. mai. Bonne émission. Merci Christophe. Tu peux rester là si tu veux et regarder l'émission, l'ambiance et tout ça. Ça marche. On y va? On va. Parti. Merci Christophe, bonne journée et puis à demain. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent au bar de l'économie sur IDFM. Regardez-nous en live via Facebook, c'est branché, ou écoutez-nous via Internet à votre bureau sur idfm98.fr. Aujourd'hui, l'association d'Inactive est à l'honneur et pour cela, j'accueille tout de suite Jean-Frédéric Laget. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes accompagné de 3 membres de d'Inactive, l'association des chefs d'entreprise de la vallée de Montmorency. D'ailleurs, à vos côtés, le président de d'Inactive, Franck Barrieras. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie Burette, membre aussi de d'Inactive à la commission animation et PDG de Logétrans. Bonjour. Bonjour. Et puis à vos côtés également Thierry Huard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du golfe de Daumont. On saura tout sur le golfe de Daumont et des journées entreprises. Ça est le sujet. Mais avant de vous passer la parole, bien sûr, l'info du jour. Eh bien aujourd'hui, j'ai retenu, je ne pouvais pas faire autrement que de retenir le discours du président de la République hier, qui a donc lui-même annoncé ce qu'il retient du rapport Jean-Louis Borloo et de son projet pour les banlieues. Dans ce discours que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur les réseaux, notamment sur Facebook ou LinkedIn. Il fait donc un appel à une mobilisation générale, car il faut changer de méthode, dit-il. En fait, il dit que effectivement les politiques n'ont pas fonctionné jusqu'à présent. Donc pourquoi ça fonctionnerait au bout seulement d'un an de mandature de présidentielle? Et qu'il faut donc veiller à construire une politique d'émancipation et de la dignité, et non que tel quartier ait une infrastructure ou tel zonage, tel est le cap. Et pour cela, des propositions de plans sont attendues
pour juillet. Il souhaite des rendez-vous réguliers avec toutes les instances et veut s'appuyer sur les maires et les 120 plus grandes entreprises, mais aussi remettre l'ANRU en piste, une politique de sécurité au quotidien, un allègement des procédures de police, un système éducatif CP-CE1, un déploiement des maisons de santé avec un suivi plus rigoureux, les mêmes droits et des droits réels dans les quartiers. Voilà, refaire en fait une république. Donc allouer des moyens supplémentaires, ça c'est évidemment la grosse question, car faire mieux avec les polices municipales, mais dans quel cadre de budget? On attend donc des mesures plus concrètes pour le mois de juillet. Il souhaite par contre, là le discours est clair, lutter contre le terrorisme, lutter contre les trafics en tout genre et notamment de drogue et de stupéfiants, construire une société de la vigilance pour lutter contre le terrorisme. Et ce n'est pas de la délation, dit-il, sécurité et justice, renforcer le logement, l'aménagement et le lieu de vie avec pourquoi pas du gardiennage, de l'accompagnement humain dans les quartiers. Exemple, le pacte de Dijon. Donc pour cela, on attend des mesures plus concrètes en juillet. Il a quand même bien répété que pour régler un problème de quartier, c'est à l'échelle de la communauté de communes et des agglos, voire peut-être du territoire. En fait, on comprend par là que l'État sera moins présent. En juillet, une opération cœur de quartier sera faite, car l'objectif qu'il se donne, c'est 6 mois. Lancement d'une politique de la population, 15 à 20% sortent des quartiers, mais l'État remet des populations fragiles dans ces mêmes quartiers. Donc, comment faire pour sortir de l'état des banlieues? Donc, changer sa stratégie, tout comme s'appuyer sur les métropoles. Sur les transports, accessibilité et opération permis de conduire, mais par contre, on n'a pas du tout entendu de plan sur les transports, notamment sur les transports en Île-de-France. Donc, recréer par contre des cours ou un recours d'équité territoriale au Parlement. C'est une nouvelle commission, c'est ce qu'on comprend. Il dit que l'ANRU est un bon instrument. Il souhaite donc l'émancipation par l'école et c'est pour ça qu'ils ont mis en place déjà l'obligation scolaire dès l'âge de 3 ans. Ouvrir d'autres crèches, mais l'État ne participerait qu'à hauteur de 1 000 euros par classe. Et quand on sait qu'une crèche coûte 12 000 euros, on se demande un peu comment les maires vont pouvoir répondre à cette attente. Pour l'emploi, la priorité est mise sur le stage en entreprise dès la 3e, opération 30 000 stages. Une bourse de stage serait étudiée dès septembre pour offrir un stage entre décembre ou janvier. Renforcer la culture et le sport. Un accès à la formation supérieure car on est moins bon qu'il y a 30 ans. Mais comme je vous le disais, peu de mots sur le transport pour désenclaver les quartiers. D'ailleurs, on posera la question aux maires ou aux élus qui viendront à l'antenne car c'est à eux de commenter ce discours. Juste le premier à réagir fut le maire d'Évry, Francis Choua, qui dit « 6 millions de Français et de citoyens vivent dans ces bouts de France où la promesse républicaine et de liberté, d'égalité et de fraternité recule malgré 30 années de mobilisation, d'abnégation et de milliards investis. Plus personne ne conteste aujourd'hui que la crise est tout sauf classique, a-t-il déclaré. Mais tout de suite, avant d'aborder notre thème du jour avec l'association d'Inactive, notre pause musicale. Je vous laisse. Ça va? Ouais. Je pense que je vais ouvrir la deuxième. Je suis bien. Il me faut combien de temps là du coup? Comment ça? Vous voyez combien de temps je le voyais? Ah bah là, vous pouvez laisser les musiques 2 minutes parce que Jean-Frédéric il est cool. Faut pas hésiter, 2 minutes, ça marche. Donc là, ce micro-là, ou celui-là? Non, c'est bon, c'est bien. Hein. De toute façon, c'est Jean-Frédéric qui va vous dire pour les musiques, selon les... s'il faut raccourcir. Bah, si on fait des trucs musicales finalement, ça serait pas mal, non? C'est lui qui vous dira, c'est pas moi. On va en On fonction laisse de... 2 minutes 50. N'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions, des trucs pour... On fait quoi? On fait d'abord la présentation, on lance une musique derrière et après on passe à la jet ou on enchaîne? Ouais, je pense qu'on va faire ça, ouais. Donc grosso modo, c'est 10 minutes à peu près. 10 minutes? C'est long. Ouais, ça va être long. C'est long. Non. Je vais pas tenir 10 minutes sur la sauce. Ouais, c'est pour ça. Si, ou sinon je te raconte tout depuis l'origine, mais ça va être... Ah, ça serait bien l'historique. Non, mais ce que vous pouvez... On peut peut-être revenir à un moment donné. Puis peut-être... Sur les... Moi, je vais garder un micro, sinon je poserai des questions. Ce que vous pouvez dire aussi, c'est la typologie, quel type d'entreprise, mais oui. voilà, les secteurs d'activité, c'est-à-dire les tailles, les secteurs d'activité, vous pouvez détailler un peu, c'est pas mal. Aujourd'hui, je les ai pas toutes en tête, mais... Grosso modo.
toute façon, ce tissu économique qui va se vallée. Tu peux dire aussi que tu t'es engagé pour 10 ans. Ah non, 3. Non, 10. Jean-Pierre, c'est ce qu'il a dit. Ah, c'est embêtant, dès qu'on crée un président, c'est dur de les lâcher. Ouais, C'est comme trésorier. c'est pas faux. Je crois que trésorier, c'est encore pire. Moi, je suis trésorière d'une association, là, je voudrais lâcher, mais ils veulent pas. Donc, je suis embêtée. Je regarde trop les purs, le truc. C'est pour faire des PAV pour qui passe à 16 et à 17. Ok, On y retourne, Florence. C'est pas Florence aujourd'hui, c'est Jean-Frédéric. Ouais. Qu'est-ce que je fais, moi? Bah, c'est vous. À vous de Oui, nouveau. je sais bien. Ouais. Dans 2 secondes, il va vous dire. Allez. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'évoquait Florence précédemment, donc nous allons faire un focus sur une association d'entreprises de Plaine Vallée. Donc, on quitte un peu la sphère nationale pour revenir chez nous. Donc, association d'inactives représentée aujourd'hui par donc 3 personnes. Franck Varieras, donc qui a été déjà évoqué donc en tant que président. Jean-Marie Burette, membre de la commission animation, et Thierry Huard, adhérent. Alors, dans un premier temps, donc à tout bien tout honneur, on va commencer par le président. Je n'ai pas trop le choix. Donc, Franck, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments sur Dinactive, donc ses objectifs, son organisation et les membres qui la composent aujourd'hui? Oui, bien sûr, avec plaisir. Déjà, je vais vous dire ce qu'est Dinactive, ce que nous représentons effectivement. Aujourd'hui, Dinactive est une association de chefs d'entreprise donc de Plaine Vallée, donc sur le territoire de Plaine Vallée, qui comprend aujourd'hui 180 000 habitants. Plaine Vallée, c'est 18 communes, c'est aussi 10 000 entreprises et 15 zones d'activité. Donc effectivement, nous, notre rôle, notre objectif principal, c'est de tisser un lien entre tous les acteurs économiques du territoire, donc que les entreprises ne rompent un peu leur isolement, et puis être en relation effectivement avec les différents acteurs politiques aussi du territoire, parce que sur ces 18 communes, nous avons des interlocuteurs privilégiés, ce qui permet à chaque entreprise adhérente de Dinactive d'avoir une relation plus, on va dire ça comme ça, avec la commune dans laquelle elle réside. Mais au-delà de ça, Dinactive, si vous voulez, aujourd'hui c'est 150 adhérents, c'est tout type d'entreprise, ça va de l'auto-entrepreneur jusqu'à la grande entreprise de plus de 3000 salariés. C'est pas la majorité de nos adhérents, soyons clairs, parce que aujourd'hui, c'est aussi le reflet du tissu économique local de Plaine Vallée, et que les entreprises du territoire sont plus des petites entreprises, voire moyennes, mais des grandes entreprises, effectivement, tort ou à raison, peu importe, nous en avons peu. Après, l'objectif de Dinactive, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement tisser un lien, mais c'est aussi entre les entreprises et le tissu politique et économique du territoire, mais c'est aussi entre elles. C'est-à-dire qu'une petite entreprise peut travailler avec une grande ou avec une moyenne, peu importe. On essaie de faire tomber un peu toutes ces frontières. Alors sur notre organisation, Dinactive a cette particularité d'être structurée, très structurée même, peut-être trop structurée, certains pourraient dire, pour une association bénévole de chefs d'entreprise. Nous avons 4 commissions qui organisent toute l'architecture, si vous voulez, de notre démarche. Nous avons la commission entrepreneuriat grand compte, donc cette commission a pour but, qui est en cours de constitution, l'objectif, c'est de mettre en relation les entreprises de taille un peu plus importante entre elles, parce qu'elles n'ont peut-être pas forcément les mêmes besoins ou les mêmes attentes que des entreprises plus petites. Nous avons également une commission emploi entreprise avec une activité particulière que l'on appelle 45+, c'est-à-dire l'aide au retour à l'emploi pour les personnes qui sont âgées de plus de 45 ans. Nous avons également une commission développement, cette commission extrêmement importante, enfin les autres le sont aussi bien entendu, mais extrêmement active justement sur l'accueil des nouveaux membres, leur participation
au sein de l'association à toutes les manifestations que nous pourrions faire et pour se faire connaître. Parce que quand vous arrivez dans une association où vous avez 150 membres, ce qui est important, c'est voilà, de ne pas rester dans son coin et de pouvoir échanger, communiquer, se faire connaître auprès des autres adhérents. Donc c'est aussi le but de cette commission développement et on participe aussi à l'animation d'ateliers thématiques sur des lois fiscales, sur des mesures sociales. Voilà, nous sommes aussi là pour donner de l'actualité à nos membres et les informer, voilà, tout simplement. Très bien. Alors, Franck, vous évoquiez la notion de lien donc, entre entrepreneurs. Alors, c'est vrai qu'effectivement, l'entrepreneur est souvent un peu seul face à ses difficultés et réussites, d'ailleurs. Ce lien, vous l'organisez comment au sein de l'association? C'est-à-dire, demain, je postule, je suis entrepreneur, je souhaite adhérer à DINActive. Comment je vais entrer en contact avec les autres entrepreneurs? Quels sont les lieux d'échange, éventuellement les groupes de travail qui sont organisés pour justement créer ce fameux lien, faire connaissance et éventuellement pouvoir travailler ensemble ou échanger de bonnes pratiques? Alors, DINActive aujourd'hui, c'est environ entre 10 et 12 manifestations par an. D'accord, donc c'est l'occasion effectivement de se rencontrer. Donc soit sur des... On va y venir justement, hein, c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, sur quelque chose d'un peu ludique et sympathique et convivial. Et c'est aussi des réunions sur des sujets. On a fait un sujet sur la cybercriminalité, cybersécurité à la mairie de Deuil il y a un mois, où nous avions 60 adhérents qui étaient présents. Donc c'est aussi l'occasion de se rencontrer et de se faire connaître. Et comme je vous le disais précédemment, c'est au sein de la commission développement, il est organisé une fois par mois un petit déjeuner nouveaux adhérents prospects, c'est-à-dire des gens qui éventuellement veulent connaître DINActive peuvent venir à ces petits déjeuners où on leur présente en plus petits groupes, hein, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de personnes, les objectifs et ce que nous faisons au sein de DINActive. Donc là, ça vous permet effectivement d'en savoir un peu plus. Par contre, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion de venir à ces petits déjeuners d'aller sur notre site internet dinactive.fr où vous retrouverez l'ensemble des éléments de nos événements passés, qui nous sommes, et puis l'ensemble des membres. Vous avez une fiche adhérent où effectivement vous avez tous les membres de DINActive aujourd'hui. Donc vous pourrez voir un peu l'ensemble des adhérents. Des profils. Et des profils tout à fait que nous avons au sein de DINActive. Je vais revenir un peu sur les commissions. Vous avez évoqué la commission emploi, donc, qui vise à favoriser la réinsertion des 45 ans et plus. Est-ce que vous pouvez nous dire à peu près quelle typologie d'action est mise en place justement pour favoriser ce retour à l'emploi de ces personnes de 45 ans et plus? Aujourd'hui, c'est un accompagnement, c'est du coaching, ni plus ni moins, hein, soyons clairs. C'est du coaching, c'est de l'accompagnement pour se remettre dans le circuit et accompagner justement ces personnes pour leur redonner confiance en elles afin de pouvoir postuler et de pouvoir récupérer un emploi dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Et les résultats? Les résultats aujourd'hui sont plutôt satisfaisants. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête. On a effectivement aujourd'hui ces 5 personnes qui s'occupent de cette action. Les résultats sont bons. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Par contre, il y a une animation. Excusez-moi, je vous coupe, mais il y a une commission que je n'ai pas évoquée, mais volontairement, c'est la commission animation, que l'on évoquera peut-être par la suite. Oui, c'est sur laquelle on va revenir suite à l'événement majeur qui va se dérouler le 29 mai. Tout à fait. Et pour l'emploi, quand je disais emploi, c'est emploi école aussi. Hein. Nous avons effectivement aussi une convention avec ce qu'on appelle le CLÉ. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez technique. Mais nous sommes en relation avec les différents collèges, lycées aussi du territoire pour une mise en place d'actions, justement, de formation pour que nous soyons en discussion avec les programmes de formation, ce qu'attendent les chefs d'entreprise en fait de l'école, parce que c'est bien que l'école fasse des choses dans son coin avec des entreprises et des attentes. Et c'est peut-être l'occasion que les deux se rencontrent pour définir réellement les besoins des entreprises et peut-être que la formation soit peut-être plus en phase, si c'est encore possible, j'en sais rien, si c'est amélioré, par rapport aux besoins des entreprises. Ok. Juste une dernière question avant de faire une pause musicale. Donc, DINActive est bien implanté, donc son territoire c'est Plaine Vallée. Oui. Donc, je suppose qu'effectivement, en tant qu'association, elle a également vocation à faciliter l'installation des entreprises sur notre territoire.
Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, je veux m'installer sur le territoire de Plaine-Vallée. Il y a encore des opportunités, on peut intervenir. Enfin, l'association d'inactive peut porter le projet, aider le projet de quelle façon? Et est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, l'entrepreneur peut trouver sa place pour créer son activité sur notre territoire? Oui, aujourd'hui, la particularité, comme je disais, enfin j'ai peut-être moins précisé tout à l'heure, c'est que Dinactive a cette chance, et je pense que nous sommes quasiment les seuls en France aujourd'hui à avoir ce partenariat avec les services économiques de Plaine-Vallée, justement, de la communauté d'agglomération. Donc nous sommes en relation étroite effectivement avec les services économiques. Donc si une entreprise souhaite s'installer, se développer, cherche des locaux, cherche quelconque information, Dinactive peut tout à fait être le relais entre cette entreprise et les services économiques de la communauté d'agglomération pour relayer l'information et essayer de trouver la meilleure des solutions. Ça, et puis au sein de la commission développement, nous avons également des membres qui soutiennent un certain nombre de projets et qui accompagnent. On a l'exemple d'un de nos membres qui a été accompagné sur toute la phase de faisabilité de son projet et même toute la mise en place a été suivie par des membres bénévoles. Encore une fois, je le rappelle, c'est une association. Tous les membres sont bénévoles, tous les administrateurs, parce que vous avez dit tout à l'heure que Jean-Marie était un membre de Dinactive, mais c'est aussi un administrateur de Dinactive, il ne faut pas l'oublier. Oui, il faut se vexer. Mais je veux pas qu'il C'est un peu tôt pour ça. Ouais. Avant 10 heures, je ne vexe pas normalement. Donc on a encore une bonne demi-heure devant nous. Et voilà, tous les administrateurs en œuvrent tous dans le même sens, encore une fois, c'est effectivement favoriser l'implantation et le développement des entreprises sur le territoire de Plaine-Vallée, qui n'est pas effectivement le territoire le plus actif économiquement en France. Mais voilà, on fait notre petit bonhomme de chemin et on s'y accroche tous ensemble et je pense qu'on n'y arrive pas trop mal. Ok, merci Franck. Je vous en prie. Donc Franck a effectivement évoqué les différentes commissions, donc la commission animation sur laquelle on va revenir juste après la pause musicale. Donc je vous propose c'est de lancer la pause musicale. Excusez-moi, j'ai un problème de micro par contre. C'est pas grave, lâchez-le, laissez-le. Non, mais vous le laissez plus bas. Ah oui, ça va pas du tout là. Là j'arrête, c'est pour ça que je le tiens, mais je sais pas si c'est vissé ou pas. Non, bah sinon, Je croyais que vous voulez l'emmener. celui-là. Je croyais que vous voulez l'emmener. Non, je tiens plus tout à l'heure. Oui, hein, il y a un problème de micro là. Si, je l'entendais. Non, j'entendais pas de problème, mais par contre, dans ces cas-là, laissez-le. Non, s'il le lâche, il tombe le micro. Regardez, c'est pour ça que je le tiens depuis tout à l'heure. Attendez, hop, on va le déboîter. Ah, d'accord. Bon, ça a été Très bien. Ouais, Ouais, très bien. Bon. Par contre, tu vas un peu vite. Et puis, il faut qu'on tienne quand même. On va laisser les pauses musicales jusqu'au bout, puis c'est tout, ça va tenir. Hein. Bon, après, c'est vrai que trop c'est Moi, pas je bien. parle vite, j'ai un débit. Non, Bon, c'est clair. Non, c'est parfait. Faut changer de fond. Non, vous mettrez plus de pauses musicales, vous le laissez parler comme Je prends celui-là si vous voulez. Prendre un micro pour deux. Oui. Non, Non, en attendant. on peut le... C'est comme ça. Tester, on va juste le tester vite fait. Ouais. Et si ça marche pas, on sera un micro pour deux, on prendra celui d'en bas. Ouais, il est cassé là en fait. Vous avez vu le socle dans le coin là? Ils sont comme ça. Ah bah non, c'est pas cassé, c'est là. Je découvre. Non, mais si tu le laisses derrière, c'est bon. Sinon, venez à cette place-là. Oui, Ça, c'est peut-être Ouais, plus simple. vous allez changer tous les deux de place en attendant, pour être sûr. Je te quitte. Allez. De où, mademoiselle? Non, bon, on va le mettre Bon, on va laisser tomber, bon. Allez, hop. Là, tu vois, j'ai un débit tellement fort que j'ai cassé le micro. Ouais, ça, il va le remettre. C'est du jamais vu ça. Tu l'as chauffé, tu l'as chauffé. Non, mais il est vraiment cassé. On laisse le titre jusqu'au bout, du coup. Pardon? Oui, On laisse oui. le titre jusqu'au bout. Aujourd'hui, on laisse les musiques jusqu'au bout. Du coup, ça fait plein de saloperies. Je sais pas si ça arrive à le refixer. Ouais, non, ouais, on va le mettre de côté. C'est mieux là. Par contre, est-ce que vous pouvez vous décaler un peu par là? Moi? Oui, tous les deux, vos chaises, tous les deux. Ouais, Jérôme, oui. c'est pour la caméra. Serrez-vous un peu, tant pis, vous allez vous tenir chaud. Attends, excusez-moi, décidément. Donc, Je voilà. vous en prie, installez. Explique en bas. Quoi?
que je t'explique. Parce que sinon, je vous ai un peu on a deux biais. classes. Oui, je viens de voir. C'est gentil. J'ai pas un beau profil. Ouais, c'est vous ça que allez vous dites. venir hier, mais Si, vous avez un très beau profil, justement. Et à côté de ça, toi et moi, il faudra qu'on monte 2 PAD. mais il a besoin d'être rassuré. Ah, mais c'est toujours ça, c'est nature. C'est la base de l'homme, ça. Ah. Bah, un homme qui ne doute pas, c'est pas un homme. c'est pas un homme. Bah, je suis un vrai homme, moi. Il n'y a pas de doute pour tout. J'assume totalement. Ah, vous êtes en direct, bienvenue. Ah, ouais, d'accord. Même pendant les pauses. Ah, d'accord. Bah, justement, ça met un peu de. Voilà. Hein. C'est ça, là. Alors c'est pour ça, il y en a certains qui, au début, ils m'envoyaient des messages. On entend tout ce que vous dites pendant les pauses. Bah, je dis oui, c'est fait exprès. Ok, on y retourne dans moins de 30 secondes. Bien plus long. Ça tirer direct ou Tu peux mettre la question Non, je vais passer direct, après on reviendra sur ton Continue. Antenne dans 10 secondes. Bien, donc nous parlons aujourd'hui de l'association de l'Inactive, l'association des entrepreneurs de Plaine-Vallée. Donc Franck, vous nous avez décrit l'organisation de cette association qui regroupe donc 150 entreprises aujourd'hui sur ce territoire. Et vous avez insisté sur le lien nécessaire à créer entre ces entrepreneurs. Donc pour créer du lien, effectivement, les animations sont un passage obligé. Et pour ça, donc l'Inactive a une commission manifestation. Animation, qui organise donc des manifestations. Donc pour en parler aujourd'hui, donc je vous rappelle que nous avons comme invité Jean-Marie Burette, donc qui est administrateur et qui participe à la commission animation, et Thierry Huard, adhérent et également donc directeur du Golfe de Daumont. Donc je vais vous passer la parole, Thierry, pour parler d'une des manifestations majeures de l'association, qui est la journée des entreprises du territoire, qui va se dérouler le 29 mai au Golfe de Daumont. Donc si vous voulez bien, nous présenter votre société qui accueille donc cette manifestation. Oui, bien sûr. Donc le golfe de Daumont est situé au cœur de la forêt de Montmorency. C'est le golfe historique du département et donc du territoire de la vallée de Montmorency, qui a été créé en 1966. Nous sommes une structure associative, un golfe de membres, où il y a 650 membres. Nous accueillons bien évidemment des gens extérieurs qui peuvent venir jouer sur notre parcours. C'est un golf familial, puisque nous avons une école de golf avec une centaine d'enfants, dont les parents sont membres. C'est un golf également sportif. Alors sportif à la fois interne au club, mais aussi nous avons une dizaine d'équipes engagées en championnat de France qui nous représentent sur le territoire national. Nous organisons également des journées privatives, donc le mardi. Et en l'occurrence, ce sera le cas mardi prochain, le 29, lorsqu'on va accueillir la journée des entreprises et du territoire pour la énième année. Jean-Marie 14e. Merci. Donc cette journée va comporter 2 animations sportives. D'abord la compétition qui va débuter aux alentours de 13h, où nous aurons une 60aine de participants, et également de l'initiation qui va débuter aux alentours de 14h. Donc je vais laisser Jean-Marie prendre le relais et expliquer un petit peu l'organisation de cette journée. Oui, bonjour. Une chose que Thierry a oubliée, c'est qu'il fait partie aussi de la commission JET. JET pour Journée des entreprises du territoire. Nous sommes 6 adhérents de l'Inactive à organiser cette journée. La journée démarre par l'accueil des gens du village. Le village des entreprises est constitué de 29 tentes qui sont réservées par des sociétés ou adhérentes ou extérieures, qui nous apportent une certaine animation pour que les gens puissent se faire connaître.
Dans l'organisation de la journée, une chose est très importante, c'est que les gens viennent avant tout pour un événement sportif, mais aussi convivial, pour rencontrer les gens de la vie économique de l'agglo Plaine-Vallée. En ce qui concerne... Jean-Marie, 30 oui. secondes. Il faudrait juste rappeler, effectivement, donc, auparavant, on était sur une manifestation sportive, donc avec, pour des professionnels, pour des personnes aguerries au golf, pour des débutants. La modification, c'est que depuis 2 ans, effectivement, on invite des entreprises pour promouvoir leur activité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le village des entreprises a été créé il y a 2 ans et devant le succès, donc on continue. Malheureusement, on sera limité parce que le golfe de Daumont n'est pas assez grand pour nous. Mais de toute façon, une chose est certaine, c'est que les gens, après la fermeture de la journée, la clôture de la journée, nous réservent déjà les emplacements pour l'année suivante. Donc c'est un succès certain. Et pour les gens qui viennent invités par les entreprises, donc des visiteurs, des clients, les gens peuvent également profiter de la restauration sur place du restaurant du golfe de Daumont et passer une journée super agréable. En ce qui concerne la compétition, elle a lieu et elle est primée grâce à des gens comme BMW Horizon, Proclim et ainsi de suite, AECD, des viticulteurs. Vous avez toutes sortes de gens qui nous aident et qui sont même très contents de venir passer la journée avec nous. L'organisation, elle est faite comment? L'organisation, elle est faite, donc je vous disais tout à l'heure, par 6 personnes qui s'entendent super bien, qui travaillent toute l'année pour pouvoir essayer de trouver des choses nouvelles et surtout que ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, pour la première fois, on va avoir une BMW à gagner au cours de la compétition. Alors, la BMW qui nous est offerte par Horizon, si vous voulez, nous donne la possibilité de faire ça grâce aussi à la compagnie d'assurance MMA. En ce qui concerne les autres lots, nous avons des gens qui n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour pouvoir faire fonctionner cette journée qui est une journée super agréable. Alors, j'aimerais 30 secondes, juste pour revenir un peu sur le déroulé de la journée. Donc, il y a le village des entreprises. Il ouvre à quelle heure, ce village? Alors, le déroulement de la journée, l'arrivée, l'installation des partenaires se fait à 10h. L'ouverture au public du village à 11h. On commence à accueillir les golfeurs pour la compétition, pour l'échauffement, au practice à partir de 11h. Nous donnons la possibilité à ces gens-là de déjeuner rapide au cours d'un buffet qui est organisé par le restaurant du golf. Ensuite, le briefing a lieu à 12h45 et le départ en shotgun a lieu à 13h. Le départ, le départ. Alors en shotgun, si vous voulez, les équipes sont composées, mais Thierry va vous parler de la partie technique sportive après. Et ensuite, si vous voulez, la fermeture du village des entreprises a lieu à 18h et on procède à la remise des prix. Et ensuite, nous avons un barbecue géant. un after un peu convivial. Voilà, la partie conviviale. Et disons que si vous voulez, les échanges de cartes de visite se font à partir de ce moment-là aussi. Juste une question, voilà. Je ne suis pas adhérent d'Inactive, je ne suis pas invité par un des sponsors, je peux venir? Alors, oui, à partir du moment où, naturellement, vous avez un coût à régler, mais le mieux, c'est de pouvoir être invité par un partenaire. Très bien. Donc, je vous propose une pause musicale et nous allons revenir sur donc, l'organisation de la Journée des entreprises et du territoire qui se déroule le 29 mai au golfe de Daumont. Alors, il faudrait
il faudrait, on comprend pas qui peut venir. Ouais, c'est pas... Qui peut venir? Oui, Donc, tout le monde. c'est-à-dire, il faut que vous disiez, Ouais, il tout faut le monde. que vous disiez, c'est tout le monde sur inscription et le site internet où on peut s'inscrire ou à qui il faut s'adresser, parce que là, vous n'avez pas dit. Inactive.fr, faut qu'on... J'ai voté en touche parce que bon, normalement, c'est prévu pour les adhérents de Dinactive. Et ça, on permet aux entreprises d'inviter leurs clients. D'accord. Mais si en plus vous dites que c'est ouvert, vous avez dit à un moment donné que c'était ouvert au public, donc au public golfeur. Le village. Le village. Le village, Non, voilà. on va dire donc le On parle village. du village, mais il faut redire Oui, d'accord. de quelle heure à quelle heure, qui peut venir, D'accord. comment, combien ça coûte, est-ce que c'est gratuit pour visiter le village, Oui, oui. et si on veut participer à la compétition de golf, combien ça coûte, parce que là on n'a pas bien compris. Compte tenu de personnes qu'il faut ouvrir. Faut ouvrir. Diffusé à quelle heure? Faut dire que les gens peuvent venir. Oui. Ils aillent s'inscrire sur le site. Ils aillent s'inscrire directement sur le site. Ça leur permettra de... Non, Dinactive.fr. Jet.net. D'accord, mais sur Dinactive, tu Non, as c'est- pour Les deux. Non mais donnez l'adresse des deux, c'est pas grave. Du moment qu'il y a quelqu'un qui Tu répond. donnes Dinactive.fr, comme ça ils ont vous site, prenez la et main à après, quelle heure? après, ils Bah, ont le à lien vers 50, il y a la chronique. À 50, il y a la À 50, chronique. il y a la- Le site, Donc, il y a la le site, c'est chronique. Et Dinactive.fr. puis après la Ouais. chronique, Ouais, ça, il y c'est a un le mail temps qui pour dit, au moins Dinactive.fr. 3-4 minutes de conclusion. hein. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'à l'arrière, les gens D'accord. venez Il à est cette 37. manifestation. Ça vous permettra de voir ce que Dinactive est en train de faire. Et pourquoi pas demain adhérer à Dinactive. Voilà, c'est ça que Quand l'antenne à je 57, Oui, mais c'est pas la particulier. chronique ça dure 2 minutes. hein. C'est pas particulier. C'est forcément un entreprise. Tu peux prendre le relais à un moment donné. Oui, non, mais si. Oui, Bon, alors, c'est à toi de le préciser. c'est que là, on Je a veux dire, demain en particulier. Et Denis, quand elle vient, on juste dans la foulée, on monte c'est plus intéressant que certaines entreprises. comme ça, on est à jour sur tout. Non, mais aujourd'hui, Il est difficile que tu fasses Alors, un particulier dans C'est-à-dire que dès que l'association. tu vas élire, vous le plus long, c'est mettre Sauf si les cadres dirigeants Et ensuite, on va se faire Je pense qu'il vaut mieux donner l'adresse de Jet parce que vous êtes derrière, vous Ouais, toute la la Jet. journée et vous pouvez répondre aux demandes. Non, c'est via le site. Non, sur le site, Sur le sur le site, site dinactive.fr, vous tombez, Jet. Ok. Non, mais le parcours de golf, il faut que je sois adhérent ou Dans le invité. parcours de golf, On y retourne dans 15 secondes. Pas obligatoirement. Si, vous pouvez dire si on peut, il faut donner le tarif, si on veut y participer, combien ça coûte. Tu cliques, tu payes. C'est bon. Non? Bien, donc nous parlons toujours de d'Inactive, association donc, des entreprises du territoire de Plaine-Vallée, et de son événement majeur, donc la journée des entreprises et du territoire, qui se déroule le 29 mai au golfe de Daumont. Donc Jean-Marie nous parlait donc du déroulé de cette manifestation qui, donc je vous le rappelle, démarre à 10h par l'ouverture du village des entreprises. Donc Jean-Marie, vous me confirmez que tout un chacun peut venir au village et rencontrer donc effectivement les sponsors, les partenaires et leur offre. Ensuite démarrera vers les 11h donc la compétition de golf, si j'ai bien compris. Non, c'est plus tard. Non, c'est L'échauffement. C'est l'échauffement. Voilà, tout à fait. Pardon. Voilà, c'est le passage aux practice pour les gens qui vont effectuer la compétition. D'accord. Et la compétition donc démarre à quelle heure? La compétition démarre normalement à 13h le départ. Très bien, 13h le départ. Donc, sachant que donc, cette compétition elle est ouverte aux adhérents, aux invités des sponsors, mais encore éventuellement les gens qui sont intéressés pour la visite du village et éventuellement la compétition. Et pour cela, il faut s'inscrire sur le site de dinactive.fr où vous trouverez tous les renseignements nécessaires à cette inscription. Très bien. Donc, sachant que cette année, donc, c'est une compétition qui est richement dotée. Hein, donc, ce que vous évoquiez précédemment, donc il y a une voiture BMW à gagner, je crois. Oui. Il y a des conditions quand même pour la gagner. Oui. Ouais, bon, tout à fait. c'est pas un tirage au sort. Je laisserai la parole sur la partie technique à Thierry, D'accord, sur le déroulé. qui est le déroulé de la partie technique. Très bien. Il ne faut pas oublier aussi que les entreprises qui invitent leurs clients, qui sont intéressés par la pratique du golf, qui ne jouent pas, qui aimeraient découvrir, ont la possibilité aussi de venir et la partie initiation est ouverte également, puisque l'année dernière nous avions une 60aine de participants et la partie initiation est dirigée par des professeurs de golf.
Donc, mais ça aussi, Thierry va en parler en ce qui concerne la partie technique. Très bien, Voilà. c'est pas une compétition qui est réservée uniquement donc, à des professionnels. On peut venir s'amuser et faire ses Voilà, premiers pas découvrir dans le golf. et découvrir le golf. Donc, Je voulais juste faire une Bien sûr, intervention. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. très bien. Très bien, eh bien, écoutez, c'est parfait. Juste effectivement pour les personnes qui veulent aussi découvrir Inactive, hein, ça peut être le moyen et l'occasion de participer à cette JET, parce que nous on appelle ça la JET, la journée des entreprises et du territoire, c'est faire un raccourci avec la JET. C'est aussi l'occasion de voir ce que Dinactive est en mesure de faire, d'organiser, de promouvoir au sein de toutes les entreprises présentes. Donc j'invite effectivement toutes les personnes qui sont intéressées pour découvrir la JET bien entendu, mais également Dinactive, à se rendre sur ce village ou à participer à l'initiation ou à la compétition. Pourquoi pas demain adhérer à l'association, parce qu'une fois que vous aurez participé à cet événement majeur, j'ai aucun doute que vous adhérez immédiatement à notre association. Et le site internet, effectivement, je le rappelle une nouvelle fois, c'est dinactive.fr où vous avez toutes les informations. Et il y a même un site spécifique pour la JET, c'est jet2018.net, qui est un site internet spécifique pour justement cette journée. Mais sur dinactive.fr, vous avez bien entendu le lien sur jet2018.net également. Voilà. Merci Franck. Alors on repasse la parole à Thierry Huard, donc directeur du golf de Daumont, pour nous faire un peu un descriptif de la compétition et des fameux lots. Non, Jean-Marie veut intervenir. Je voudrais rajouter une chose, c'est que Thierry Huard fait partie de la commission de la JET et c'est lui qui est en charge justement de la partie technique de cette journée-là. Très bien. En plus de son poste de directeur, mais là il est avec nous en tant que bénévole. Voilà. Il est complet. De la tête aux pieds. Thierry. Merci Jean-Marie. Alors, au niveau sportif, la compétition, donc, comme le disait Jean-Marie, va commencer à 13h, donc en shotgun, ce qui veut dire que toutes les parties vont démarrer en même temps pour pouvoir terminer à la même heure, juste avant la remise des prix. Et le cocktail, qui sera d'ailleurs offert par la Maison Ricard. Donc cette compétition est une compétition en double, en scramble, pour les connaisseurs. L'an dernier, on avait une 60aine de participants. On peut en accueillir beaucoup plus, jusqu'à 90. N'hésitez pas à vous inscrire. Concernant l'initiation, donc pour les gens qui n'ont jamais pratiqué ou trop peu, pour pouvoir participer à la compétition, donc l'initiation est ouverte pour eux, spécifiquement pour eux. L'an dernier, il y avait également une 60aine de participants. Il y a 4 enseignants qui seront présents pour encadrer cette initiation, à la fois sur la découverte de ce sport, de manière générale, la découverte des longs coups, des petits coups, le petit jeu, le putting, voilà, sur la partie technique. Je repasse la parole. Ah, juste un point Thierry, Oui. sur ou alors j'ai zappé, sur les fameux lots. Alors les lots. Ah oui, les lots quand même. Alors, oui, on a parlé du groupe Horizon BMW qui nous offre cette année la mise en jeu d'une BMW à gagner sur un trou en 1. C'est-à-dire que sur le trou numéro 14, si l'un des compétiteurs a la chance de mettre la balle une fois dans le trou, Il repart avec une il BMW. repart avec la BMW d'une valeur de 41 000 €. C'est quel modèle? C'est une série 1. Série 1, très bien. On n'a pas la couleur. On n'a pas la couleur et on n'a pas le niveau de finition, mais c'est pas grave. Donc c'est intéressant. Il y avait également un autre sponsor, BRM, il me semble, hein, fabricant de montres. Oui, Chronographe, qui est le seul fabricant de ce niveau de montre en France, qui est situé quasiment sur le territoire, puisqu'il a Magny-en-Vexin. À ce jour, enfin jusqu'à maintenant, il avait développé des montres pour le secteur automobile. Et là, il se lance dans le golf depuis 2 ans. Donc, il est partenaire de cet événement, de la JET, et il nous offre la possibilité de gagner également une horloge BRM, chronographe, à gagner sur un trou en 1, de la même manière. Donc c'est le même numéro de trou, le numéro... Non, c'est un autre? Non, c'est un autre trou, c'est le 8. D'accord, très bien. Juste une question, et s'il y a 2 personnes qui font un trou en 1? Déjà, il y a peu de probabilités. Non, mais on ne sait jamais, ça peut être une journée exceptionnelle. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On va poser la question à la société. Il y a tout de même une société qui s'appelle Promo Golf,
qui s'occupe de toute la partie sportive réglementaire, qui va nous faire un règlement justement sur ces cas un sur peu, ce cas un peu particuliers et peu probables, on est d'accord. Voilà, exactement. Merci Thierry. Donc vous l'aurez compris, donc c'est une journée importante pour l'association d'inactifs, pour les entreprises du territoire. Si vous voulez vous inscrire, donc n'hésitez pas à aller sur le site donc d'inactive.fr ou jet.fr également. .net, pardon. 2018.net. Voilà, qui va vous permettre donc de vous inscrire en ligne, de connaître toutes les modalités pour participer à cette formidable journée. Juste une dernière question également. Donc la commission animation donc s'occupe de la JET, mais je pense qu'il y a d'autres animations au sein de l'association d'inactifs. Jean-Marie, quelques mots là-dessus, ou Franck, peu importe. Oui, je peux en reparler. Bien sûr, la commission animation ne s'occupe pas que de la JET, parce qu'il y a une sous-commission JET Oui, c'est spécifique. comprendre, oui. Voilà, parce que c'est 20-30 réunions dans l'année pour organiser la JET. Donc, effectivement, c'est une équipe plus restreinte et plus spécialiste, entre guillemets, du sujet. Mais la commission animation, qui est présidée par Claude Souk, se réunit tous les mois et organise environ un événement par mois. La dernière fois, ce que je vous ai dit, le mois dernier, nous avions une réunion sur la cybersécurité à Mairie de Deuil. Ce mois-ci, effectivement, nous avons la JET, qui est donc un événement d'ampleur. Le mois prochain, nous avons une garden party au musée Jean-Jacques Rousseau à Montmorency. Juillet-août, en fonction des comptes. C'est un peu la pause, oui. Un peu la pause. Bon, on se repose aussi un peu, nous. On y a aussi droit de temps en temps. Et par exemple, au mois de septembre, nous faisons une croisière sur l'Oise, également qu'organise la commission animation. Donc voilà, on prévoit 2-3 événements à l'avance, si vous voulez. Mais il y aura encore un événement en octobre, un événement en novembre. Et puis, donc c'est très régulier tout ça, et ça permet vraiment effectivement de tisser des liens et d'échanger. C'est un événement par mois, si ce n'est juillet-août. Après, il y a mai-juin qui sont plus propices à nos événements. Et puis, il y a quelques événements que nous avons également aussi en partenariat. Nous participons aussi avec le réseau Coaction de la Chambre de commerce à un événement annuel qui, cette année, se passera, si ma mémoire est bonne, le 5 juin au théâtre de Goussainville, où l'ensemble des associations, là, cette fois plutôt du département, se réunissent sur un événement un peu majeur. Donc là, effectivement, c'est assez riche en événements sur le mois de mai-juin. Très bien. Ce que je vous propose, c'est une pause musicale avant de conclure cette émission. Il faudra enchaîner la chronique d'abord. La chronique RH. Oui. On enchaîne la chronique RH. Avec la pause musicale, comme derrière, Donc, on a voilà, la pause on lance tout de suite la chronique RH derrière la pause musicale, Excusez-moi. sans intro. Ah D'accord. non, si, il faut que je l'introduise parce qu'on ne sait pas. Je voudrais juste qu'on fasse un Et après, vous aurez le temps de revenir à Moi, j'ai l'antenne. plus besoin de dire grand-chose, mais j'aimerais bien qu'on liste, parce qu'on a parlé des gros sponsors. Ouais, alors, est-ce qu'on peut... On va pas dérouler les 29 quand même, parce que Ah non, non, c'est pas possible. Voilà. Non. Non. Oui, on a parlé on a parlé de on a parlé de des trois BRM. principaux, c'est-à-dire MMA. Ricard, Merci, merci Jean-Marie. J'ai vu le Je vais rictus. le redire, Vas-y. Je vais le redire. C'est pas direct, En principe, non, vous pouvez pas tous les citer. Il faut... Non, c'est pas faisable. Enfin, je pense que c'est Non, pas mais sinon, peut-être refaire un peu en disant, voilà, nous remercions Non, nos mais principaux grâce- sponsors, les 3-4, et les autres, voilà. Non, vous remerciez tous les sponsors et c'est tout. Notamment. Non, vous avez déjà cité au début. Vous avez cité, Oui, je l'ai glissé. Les entreprises partenaires de l'événement, c'est pas de sponsor. Oui, Ouais. les partenaires, pardon. Parce qu'ils ne sont pas tous sponsors. Eh non. Oui, les partenaires. Les Ouais, donc c'est pour ça. Vous allez vous faire des... vous allez Il pas ne vous- faut pas tout mélanger, je pense. Non, mais d'accord. Non, il vaut mieux en guise de conclusion, je sais pas, dire quelque chose sur la manifestation ou rappeler ce que d'autres actions que vous allez faire dans le futur, des dates avec des dates précises. Si vous avez les dates en tête. mais la radio, c'est Ou les mois, ou les mois. Non, mais ce que je viens de dire là, Ouais. aujourd'hui, j'ai pas plus de vision. Donc on aura sans doute le temps Non, mais peut-être. voilà, moi je vous redonne la parole 2 minutes chacun. Ouais, histoire de dire, Voilà, et je sais puis, pas. Là, est-ce qu'on le coupe ou est-ce qu'on laisse complètement Bon, on y va, c'est la chronique. On y va, c'est la chronique. Donc là, Oui. vous Allez, parlez allez. entre nous. Bah oui, je l'annonce, la chronique. Ouais. Merci Jean-Frédéric pour cette animation avec l'association d'Inactive. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est l'heure de la chronique RH. Georges-Olivier Carré, bonjour. Robert Witz, un des développeurs de la PNL, programmation neurolinguistique,
un coach international, m'a raconté qu'un jour, un de ses clients, président d'un grand groupe, lui disait qu'il avait un gros problème de ressources humaines dans son entreprise. En bon coach, Robert lui a demandé comment il comptait faire pour le résoudre. Le président lui a dit qu'il allait faire une partie de golf et qu'il trouverait sûrement la solution. Effectivement, quelques temps plus tard, il avait trouvé la bonne solution. Quelques mois après, le même président avoua à Robert qu'il avait à résoudre une grave difficulté financière. Robert, sur le ton de la plaisanterie, lui dit « Alors vous allez faire du golf ?» Et le président, sur un ton très sérieux, lui a répondu « Ah non, non, dans ce cas, je vais faire du footing. » La plupart des dirigeants de grands groupes, et même les dirigeants politiques, pratiquent une activité physique. Il n'y a que Churchill qui, en tirant sur son cigare, déclarait fermement « No sport », ce qui en bon français veut dire « pour moi, pas de sport ». Prendre soin de sa santé est un devoir fondamental pour tout dirigeant qui se respecte. Je pratique la voile, je suis skipper, et je sais que si le skipper va mal, le bateau va mal. Un dirigeant qui se porte mal aura plus de difficultés à prendre les bonnes décisions. Et toute l'organisation en pâtira. Dans les entreprises, nous parlons souvent de l'urgent et de l'important. Mais nous oublions la troisième catégorie, la plus importante, le vital. Le vital. Et le vital est plus important que l'important et l'urgent. Car c'est en consacrant du temps au vital que nous pourrons traiter correctement l'urgent et l'important. Le vital, c'est ce qui permet à un dirigeant, mais c'est vrai aussi pour tout le monde, d'être bien dans sa peau, d'être au mieux de sa forme et de prendre les bonnes décisions au bon moment, dans un monde qui va très très vite. Le paramètre fondamental, c'est le temps. Assurer le vital, c'est prendre le temps de bien se nourrir, de se reposer, d'avoir une activité physique, de s'occuper de sa famille et de ses familles, d'avoir une vie sociale, bref, de faire tout ce qui est bon pour maintenir notre équilibre physique et psychique. Je vous propose d'adopter un nouveau paradigme. Le temps consacré au vital, c'est du temps de travail. Cela fait partie de mon travail de consacrer du temps à faire du sport, à manger tranquillement, autre chose qu'un sandwich. Nouveau slogan, le vital, c'est du travail. Je vous remercie. Merci Georges-Olivier Carré. Tout de suite, je repasse la parole à Jean-Frédéric Laget pour un petit mot de conclusion. Merci Florence. Voilà, donc aujourd'hui nous avons évoqué l'association d'Inactive, donc l'association des entreprises de Plaine-Vallée, et un de ces événements majeurs, c'est la journée des entreprises et du territoire, donc je vous le rappelle, se déroule le 29 mai au golfe de Daumont. Vous voulez en savoir plus, vous voulez vous inscrire, vous allez sur le site d'inactive.fr, donc d'inactive, D-Y-N-A, le reste vous l'imaginez.fr. En conclusion, pour en parler ce jour, donc nous avions Franck Varieras, donc président, Jean-Marie Burette de la commission animation, Thierry Huard, donc adhérent et également excusez-moi, membre de la JET. Alors messieurs, un petit mot de conclusion. Allez-y, le premier qui se lance. Alors, tout d'abord, je voudrais que l'on remercie chaleureusement donc, nos partenaires, que ce soit BMW, Horizon, BRM, La Romantica, AECD, Ricard et compagnie. Merci Jean-Marie. Et Nadop. Et je vous invite tous donc le mardi 29 au golfe de Daumont. À partir de 11h, vous pouvez, les portes seront ouvertes et le directeur vous accueillera chaleureusement, avec un petit café peut-être. Très bien. Merci Jean-Marie. Thierry, un petit mot de conclusion. Donc, je rejoins Jean-Marie sur l'invitation à venir participer à la JET. Que vous soyez visiteur, donc de 11h à 18h, vous êtes les bienvenus sur le village des entreprises. Que vous soyez débutant, il y aura de quoi vous occuper à partir de 14h, au moins pendant 2 heures, jusqu'à la remise des prix. Et pour la compétition, n'hésitez pas, il reste de la place. Donc, comme Jean-Marie l'a dit tout à l'heure, ou Franck, n'hésitez pas à aller sur le site d'inactive.fr pour trouver tous les éléments. Ok, Franck, un petit mot.
Déjà, je voulais remercier Radio Anguin de nous avoir donné l'occasion pendant pratiquement 1 heure de pouvoir nous présenter, déjà présenter d'Inactive, surtout que nous sommes maintenant partenaires. IDFM et d'Inactive, et puis nous donner l'occasion de faire un focus sur cette magnifique journée effectivement qui s'annonce le 29 mai. Donc tout a été dit et redit, mais je vais le redire une dernière fois, dinactive.fr pour toutes les informations. N'oubliez pas ce site, alors non seulement pour la JET, mais également pour l'ensemble des événements passés, si vous voulez avoir aussi une petite vision de ce que ça a été sur les années précédentes et des événements que nous pouvons faire. Et puis surtout sur les événements à venir, vous avez déjà, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, mais voilà, vous avez une petite liste de ce qu'on va faire jusqu'à la rentrée. Donc n'hésitez pas à venir, et puis si vous souhaitez aller un peu plus loin et nous rencontrer, ben, vous avez toutes les informations sur le site pour nous contacter et venir à une de nos manifestations pour voir ce que nous sommes capables de faire. Voilà, merci en tout cas. Merci Franck. Voilà, donc on l'a dit, donc d'Inactive, c'est une association, elle est ouverte à tous, donc entrepreneurs du territoire, si vous voulez nous connaître, donc prenez contact avec nous via le site dinactive.fr. Messieurs, merci et bonne semaine à tous. Donc je vous passe la parole, Florence. Oui, juste pour vous remercier tous de votre présence ce matin à l'antenne et puis vous annoncer le programme de demain, les grands entretiens d'IDFM avec donc Dominique O, membre donc du député, membre de la commission des affaires étrangères internationales donc, et puis vendredi Stéphanie Verneux, conseillère vice-présidente du conseil départemental en charge des affaires européennes. Nous parlerons bien sûr Europe. En tout cas, bonne journée à tous. On vous souhaite donc une bonne journée et puis de venir nous retrouver dès demain matin. À bientôt. Et voilà.